Bonjour, je suis Lee Carole et je suis assis juste à côté de quelqu'un que vous connaissez bien. Sinon, vous ne seriez pas sur cette page en train de regarder ceci. Et il s'agit du docteur Amber Wolf. Il s'agit de Méléa. Méléa est le nom lémurien qui t'a été donné par Crayon. Oui, tu te souviens? Oui, oui, je me souviens très bien, en 2013. Oui. Oh, c'était juste hier. Eh bien, nous sommes sur le point de vous raconter quelque chose qui s'est passé en 2020 et qui reflète ce qui va se passer très bientôt. Et c'est une annonce excitante à propos de nouvelles informations et de nouveaux cours, et tout cela a à voir avec les instructions de Crayon à Méléa. Quelque chose s'est passé le 15 février 2020 à Sacramento, une canalisation publique que nous avons eue au sein d'une sororité. Et ce qui s'est passé là, c'est que Crayon a de nouveau donné des instructions à Méléa. Je crois que c'était la dernière réunion. Tu as dit que c'était après la dernière réunion? Oui. Et pour le COVID, oui. Oh, et ça n'a pas été planifié comme ça. Nous ne serions probablement pas ici. Exactement. Eh bien, en fait, nous l'aurions probablement fait, mais Crayon trouve des moyens de le faire et je veux que vous écoutiez ces instructions données officiellement par Crayon. Méléa, il y a une autre roue et c'est la roue d'enseignement chamanique. Crayon désigne une autre roue car nous faisions déjà la roue d'enseignement lémurienne et elle a été révélée en 2017. Et Crayon dit, il y a une autre roue. Maintenant, nous n'avons peut-être pas vraiment enseigné la roue de la Lémurie, nous le ferons. Mais voici une autre roue, même durant le processus de compréhension de ce que nous connaissions. Il y a une autre roue, Méléa. Tu l'as enseignée en Lémurie et tu vas l'enseigner à nouveau. Tu ne trouves pas ça merveilleux quand Crayon te donne des instructions et te dit ce que tu dois accomplir? Oui, des missions sacrées. La mission sacrée, cette roue est similaire à la principale roue d'enseignement, selon Crayon. Elle comporte 5 rayons et chacun d'entre eux est nommé et intitulé pour les enseignements chamaniques des femmes. Ces informations vous seront données. Crayon poursuit. Cette roue d'enseignement chamanique est profonde. Elle est spécialement destinée aux femmes, puisque les femmes sont les chamanes ou les femmes chamans de la planète. Il y a tellement de choses à enseigner que vous pouvez le faire pendant des années sans jamais reprendre les mêmes informations. C'est parce que l'enseignement est guidé par la dynamique de l'époque. Il est dirigé par les événements actuels et les réactions aux événements actuels. L'enseignement chamanique ne se résume pas à des faits et des chiffres, toujours selon Crayon, mais à la façon dont vous composez avec les attributs de votre culture à votre époque. Une chamane ou une femme cham est celle qui se dresse et travaille avec un monde en mutation dans ses paradigmes et son mode de vie, tout comme une femme qui doit gérer des enfants qui grandissent. C'est différent chaque jour et cela demande de l'intuition, de la compréhension, de la compassion et bien sûr de la patience. Maintenant, il s'est passé quelque chose et ce qui s'est passé ensuite, je vais vous le dire. C'est le véritable cœur de tout ceci. Oui, voilà donc les instructions données à Crayon et rien ne s'est passé. Et puis, rien ne s'est passé jusqu'en février 2020 à Miami. Oui, c'était le week-end suivant. Oui. Oui, tu n'as pas eu beaucoup de temps pour réfléchir, mais cela reste privé. Tu veux raconter comment ça s'est passé, une canalisation privée? Oui, une canalisation privée. Et c'était un téléchargement qui a réveillé Lee au milieu de la nuit à 3 heures du matin. Et toutes ces informations lui ont été données entre la semaine précédente et cette semaine-là, quand Crayon a dit « Voilà de quoi il s'agit. C'est la roue d'enseignement chamanique. » Et voici le message pour Méléa. Je suis vraiment satisfait que ça se soit passé rapidement également parce que dans le passé, il y a eu des instructions qui ont été données et tu es resté là à attendre. Oui, c'est arrivé plusieurs fois. Oui, cela s'est fait en une semaine. Voilà à nouveau ce que Crayon a dit. Méléa, voici la roue, l'enseignement chamanique des femmes et c'est à toi de l'enseigner. Je veux que tout le monde entende cela parce que c'est ce que Crayon a dit de la Lémurie. Tu l'as enseigné jadis et maintenant c'est à toi de l'enseigner. Et j'aime ça parce que c'est vraiment plus qu'un devoir, c'est une bénédiction. Oui, tout à fait, oui. Le temps est maintenant venu pour ce nouveau projet où Crayon dit « Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent constitue les bases. » Et je pense que Crayon veut dire que la sororité en général et tout ce que vous avez fait ici constitue la fondation. Et c'est pour cela que vous êtes formés. Donc, là encore, nous avons la roue de l'enseignement chamanique comme nom de cette roue. Il y a 5 rayons, comme Crayon l'a dit, tout comme la roue d'enseignement lémurienne ordinaire. Et ce que nous allons faire maintenant est d'identifier les rayons
parce que nous voulons que vous ayez une idée de ce que cet enseignement va apporter. Nous allons les identifier, les nommer et lire ce que Crillon a dit dans les instructions à Méléa. Il y en a 5, alors laissez-moi vous dire ce qu'ils sont. Ils sont le feu, l'air, que Crillon a identifié comme le vent, la terre, l'eau, que Crillon a défini comme la cérémonie, et la culture. Maintenant, vous pourriez vous interroger sur le cendre et les choses qui l'entourent. Cela ne fait pas partie de l'enseignement, mais je vais vous dire ce que Crillon a dit. Le moyeu lui-même, ou la source, tout comme avant la source créatrice, la jante représente les eaux dans votre monde. Ce n'est pas le sujet de l'enseignement. Nous allons demander à Méléa de se concentrer sur les 5 rayons, le feu, l'air, la terre, l'eau et la culture. Nous allons donc lire ce que Crillon a donné comme définition de cela et je vais te demander de commencer par le feu. Donc, le feu, nous ne le ferions pas nécessairement de cette façon, mais c'est ce que Crillon a présenté. Ce rayon est redéfini comme étant le drame personnel, le traumatisme, la colère, la peur, l'anxiété, la confusion et l'agitation à l'intérieur de nous. L'enseignement du feu est clairement adapté à ces attributs dans la vie de celle qui étudie. Et comment y faire face? Il y a tellement de schémas subconscients qui correspondent au schéma du feu. Et ils sont présents en nous. Et ils sont portés dans notre cache jusqu'à ce jour. Et les cérémonies autour de ce rayon sont organisées pour les libérer, comme la cérémonie de combustion des feuilles donnée en Lémurie et qui a également été donnée dans une canalisation de Crillon. Donc, nous passons maintenant au suivant, qui est l'air. Il est différent, complètement redéfini. Nous l'appellerons, et Crillon l'appelle le vent, parce que l'air est statique et que le vent est en mouvement. Ce rayon parle du mouvement des choses invisibles. Écoutez bien. Intuition, conscience, innée et communication. Pouvez-vous imaginer à quel point cet apprentissage peut être profond avec ces choses que les femmes comprennent vraiment? Je pense. Tout ce que vous ne pouvez pas pointer du doigt et de l'énergie en mouvement y est inclus dans l'air. Il ne s'agit pas de la respiration comme on vous l'a peut-être enseigné auparavant. Il s'agit du mouvement, du changement des énergies en vous. Ensuite, le rayon de la Terre concerne l'enracinement, sa stabilité, sa maturité, la sagesse et la préservation de la sagesse. Il s'agit aussi d'équilibre et d'harmonie. Et naturellement, il s'agit de notre magnifique partenaire, la Terre, en relation avec les énergies chamaniques. Les gardiens de la sagesse de la planète connaissaient tous Gaïa et travaillaient avec ses énergies. Ce partenariat est donc essentiel pour comprendre comment générer l'ancrage, comment générer la maturité dans votre propre vie et votre stabilité, et pour comprendre votre sagesse. Alors, maintenant passons à l'eau. Ce rayon est en train d'être défini comme une cérémonie. C'est étrange que je vous en parle de cérémonie car Méléa est celle qui en fait le plus et qui la pratique. C'est intentionnel car je vais vous donner des informations que vous n'attendiez pas à propos de la cérémonie, selon Crillon. La cérémonie était la principale méthode d'enseignement de la Lémurie. Les populations indigènes de cette planète l'utilisent encore exactement pour cela, avant même la société moderne que nous connaissons aujourd'hui. L'oralité et les chants étaient souvent les principaux attributs donnés lors de la cérémonie. C'est également une cérémonie pour chaque rayon. Il y aura des cérémonies dans tous les autres rayons, mais le rayon de l'eau concerne spécifiquement les cérémonies. L'eau était la principale symbolique dans les récits en Lémurie, puisque la mer était le cœur de la force vitale. La cérémonie était, êtes-vous préparé à entendre cela, est aussi une histoire. Si vous connaissez les indigènes, vous savez comment cela fonctionne. Transmis par les anciens, ces récits étaient racontés pendant des générations, car ils renferment l'histoire et les valeurs morales de la société. On les chantait souvent, on les dansait, on les dessinait même dans le sable sur des feuilles. On les dessinait sur des feuilles. Il n'y a pas de limite à la façon dont on peut enseigner avec une cérémonie. Et voici le rayon de la culture. Alors, celui-ci est différent. Ce n'est pas un élément, mais c'en est vraiment un. Les 4 rayons précédents rentrent dans une certaine catégorie, mais celui-ci est différent et il est unique. Et selon qui vous êtes et où vous vivez,
ce rayon sera différent. Il s'agit de votre culture, mais il fait également partie de la roue et de la manière dont il est utilisé et enseigné par votre culture. Votre culture représente donc votre genre et c'est la réaction de votre culture extérieure à votre genre et elle représente votre valeur personnelle qui vous êtes en tant que femme dans le monde. Votre corps est également une culture, il est masculin ou féminin ou neutre ou d'un autre genre. Il représente lui-même la façon dont vous pensez, dont vous vivez et comment vous réagissez à votre culture et comment votre culture réagit envers vous. Et ensuite, elle vous positionne. De quelle façon aimez-vous? De quelle façon avez-vous peur? Comment vous déplacez-vous dans le monde? Comment êtes-vous honoré et quel rôle jouez-vous dans l'éducation des enfants? Lorsqu'une chamane, une femme chamane s'assoit et travaille avec une personne qui est venue lui demander de l'aide, la première chose qu'elle fait est de se renseigner sur la culture de la personne avec laquelle elle travaille. Ce rayon concerne donc le travail avec votre propre culture, votre culture intérieure, votre culture extérieure qui vous entoure et l'apprentissage de la façon de travailler avec ceux qui viennent d'une autre culture. Ce rayon est vraiment l'apprentissage de la culture de l'air, du feu, de la terre et de l'eau, un rayon de culture à culture. C'est alors et seulement alors qu'une chamane ou une femme chamane peut vraiment comprendre et aider les autres personnes qui viennent vers elle. Oh, cela fait beaucoup d'informations. Oui, oui. Et je pense que celle qui concerne la culture sera probablement la plus importante, uniquement parce que, oui, c'est comparé aux autres. Et certaines de ces choses sont des déclencheurs sur la façon dont votre culture vous voit en tant que femme et ces choses que vous allez enseigner. Ah, j'ai hâte d'y être. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est un cours. Ce sont des classes et des classes et des classes. Et c'est un enseignement chamanique directement des mers des étoiles vers quelque chose, et j'aime ça, quelque chose que tu sais et que tu vas extraire de ton Akash, comme si tu avais toute une sororité et que tu commençais à enseigner. Où trouve-t-on ces informations? Vous pouvez trouver toutes les informations sur la roue d'enseignement chamanique sur mon site web, qui est nancycoté.ca, ou la roue d'enseignement chamanique. Et la roue d'enseignement chamanique a son propre petit univers sur mon site web. Alors allez-y, apprenez-en plus et apprenez avec moi. J'espère vous voir bientôt.